Bonjour et bienvenue à l'atelier mathématiques enseigner le programme d'études du PEI, un atelier de catégorie 2. Ça veut dire que vous avez peut-être déjà commencé à enseigner le programme d'études depuis un certain temps, vous avez une certaine expérience avec le programme d'études, mais vous pouvez peut-être encore vous poser des questions sur comment intégrer la philosophie du programme d'études de l'IB dans votre pratique, dans votre enseignement. En classe dans le contexte de l'enseignement des mathématiques. Donc, c'est ça notre objectif ici. Moi, je m'appelle Martin Laplante, donc, et je suis facilitateur de cet atelier. Ça veut dire que je suis là pour vous appuyer dans votre développement professionnel. Donc, je vais tout de suite commencer par un petit aspect de navigation. Vous pouvez ici cliquer sur les onglets de bienvenue pour aller au point de départ et vous avez différents onglets passés d'un à l'autre. Et vous pouvez aussi le faire à gauche. Le bienvenue serait ici le MYP, Math, C2, FR, ainsi de suite. Mais on peut enlever ici cette petite boîte-là avec le menu hamburger ou le faire réapparaître. OK, ça c'est le point de départ. Une fois qu'on a ça, ben là, on peut regarder chacune des sections. On a les participants ici. Je dirais tout de suite, faire attention, on peut aller ajouter une photo à notre profil, ce qui rend plus intéressant parce que lorsqu'on répond, et pour vrai, j'ai vécu plusieurs ateliers en ligne, c'est toujours plus intéressant qu'on associe un visage. On a comme, sans connaître la personne, on commence à reconnaître, ah oui, c'est telle personne qui a répondu telle et telle chose. C'est quelque chose d'intéressant, donc vous pouvez y accéder ici ou par les participants ici au profil. Pour envoyer des messages, on a cette petite option-là avec le phylactère, ou sinon, vous pouvez envoyer un message directement par courriel à moi. Là, on part ici avec communiquer. Je vais faire un communiqué, ça va aller dans les annonces ici, là. Mais le communiqué part d'une adresse courriel qui est une adresse avec un do not reply. Vous ne pouvez pas répondre à ce communiqué-là. Par contre, puisqu'on reçoit des dizaines, centaines de courriels, c'est sûr qu'ici, ça permet d'aller revoir c'est quoi le communiqué que j'avais fait au début de la semaine. Les semaines commencent mercredi, finissent mardi, on va dire à minuit. Dans un petit décalage horaire, on s'entend, on accepte l'idée. Donc environ, mais les semaines commencent mercredi. Vous allez voir que les modules ne sont pas tous affichés, mais le module 1 est maintenant visible. Et vous allez pouvoir commencer donc le module 1. C'est un rythme d'un module par semaine. Le but étant d'avoir de la collaboration entre vous. Donc, quand on fait des publications sur un sujet, mais de prendre le temps à même la même semaine, de pouvoir, comme, un, publier, deux, recevoir certaines rétroactions, ce qu'on a fait de ma part et de la part des autres participants, puis d'être tous à peu près au même rythme. Et c'est ça l'idée ici. Donc, communiquer, c'est ça. Cafétéria, bon, c'est ça l'idée ici, c'est de se présenter tout simplement. Donc, si je clique dessus, vous allez avoir l'option, bon, vous n'avez pas besoin de répondre à toutes ces questions-là, là, c'était juste pour essayer de donner une idée. Moi, je pars toujours le fil de discussion. Vous avez juste à cliquer ici sur répondre. Et là, vous allez voir que les options sont un peu limitées. Mais, on a juste à cliquer ici sur avancer. Et là, ça permet beaucoup d'autres options. Puis on peut même ici appuyer sur la flèche qui clique vers le bas. Et là, on a d'autres options de mise en page. Et là, ça commence à devenir pas mal plus intéressant. Et on pourrait aussi ajouter une pièce jointe. Donc ça, c'est par avancer avec la petite flèche ici pour accéder à un plus grand nombre de menus. Et ensuite, on fait envoyer quand on a fini notre publication. Et donc, je pense qu'on a 15 minutes pour modifier notre message. Si c'est au-delà de ça, je pense que moi, j'ai le droit. Alors, il faudrait m'écrire un message directement à moi si jamais il y avait quelque chose que, pour une raison ou une autre, vous avez publié par erreur. Donc, on se présente. Moi, de mon côté, je peux dire directement, j'habite au Canada, dans la province de Québec, dans une ville qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai deux grandes filles, grandes, façon de parler, de 8 et 9 ans, qui vont avoir 9 ans et 10 ans. Donc, ma vie familiale est bien occupée avec ces deux belles grandes filles-là. Fait que c'est sûr que moi, de mon côté, ce que je dirais, c'est que souvent, vous allez voir que je publie le soir et la nuit, presque, parce que j'essaie de conjuguer la vie familiale et aussi l'enseignement, le travail avec ça. Mais ça se passe quand même assez bien. C'est sûr qu'à chaque fois, c'est un petit peu... ça m'arrive de manquer un petit peu de sommeil à travers ça, là, mais j'essaie de trouver une façon d'équilibrer les choses. Donc voilà pour moi. J'enseigne dans une école. Ouais, c'est ça. En fait, j'enseigne depuis 20 ans. J'enseigne le PEI depuis 18 ans. Je peux vous dire qu'à chaque année, même encore, là, à chaque année que j'enseigne un nouveau programme, ou même à chaque année, je me remets en question, j'essaie de voir comment je pourrais intégrer encore plus l'IB dans ma pratique. Donc, si jamais vous dites que vous pourriez faire plus, pensez pas que c'est possible de tout faire en un an. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois qu'on a bien compris la philosophie, on est capable. Une fois qu'on a compris la philosophie puis on y croit, on est capable d'en faire plus. Et je dirais qu'à chaque fois que j'essaie d'en faire un petit peu plus, avec une certaine crainte, en me disant, mais là, si je fais les choses différemment, est-ce que ça va quand même aller correctement pour les élèves? Et je me rendais compte à chaque fois que finalement, ils développaient des compétences différentes, je veux dire, mais qui étaient tellement
plus riche jusqu'à un certain point. Ça m'encourageait à en faire plus et plus et plus à chaque année. Donc, c'est ça que je vais essayer de partager aussi avec vous et que vous allez essayer d'approfondir pour pouvoir, encore une fois, modifier votre enseignement à travers ça. Donc, voilà pour moi. Et je suis aussi coordonnateur depuis un certain nombre d'années à mon école, donc je m'implique dans tous les dossiers de mon école, tout ce qui concerne le PEI. C'est une école dédiée, donc juste des élèves PEI. Donc j'enseigne à toutes les années. Que dire de plus? Je suis formateur IB, bon, bien sûr, et aussi visiteur d'établissement. Donc voilà pour moi, je me suis présenté, je reviens en arrière, j'étais dans la cafétéria. Bon, vous voyez ici au niveau de la navigation, là, on va aller cliquer sur le MYP, on revient au départ. La bibliothèque de ressources, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles ici, qu'on peut télécharger. Je rajoute aussi des choses, je vais peut-être en rajouter encore. J'ai rajouté quelques documents là, en regardant le module 1. Par exemple, ici, les normes de mise en œuvre, application concrète 2020, c'est avec celle-là qu'on va travailler, mais il y avait juste les 2014, donc on s'assure que tout soit à date au fur et à mesure. Le nouveau guide 2020, dernière version. Donc, au fur et à mesure, il y en a par module, mais aussi des ressources supplémentaires. Par contre, quand on a besoin d'un document, normalement, je mets aussi en pièce jointe dans la publication. Fait que vous allez voir ça tout de suite après. D'accord? Donc, normalement, on n'a pas nécessairement besoin d'y aller, mais si on a besoin d'une ressource, c'est là quand même. Les critères à remplir, un module par semaine, on fait toutes les activités et quand on demande de répondre à au moins 2 participants, ben, il faut le faire aussi. OK? Donc, il va y avoir une feuille de progression, une feuille Excel. Au fur et à mesure que vous allez faire les activités et répondre, je vais remplir cette page-là. Qui est disponible. C'est un document partagé. Je vais vous mettre le lien dans ma première publication, annonce. D'accord? Et à la fin, on a le certificat de participation, mais il faut vraiment compléter tous les ateliers. Si jamais il y a quelque chose, je vous le dirai. C'est arrivé, exemple, en tout cas, il y a toutes sortes de situations qui arrivent, qui peuvent arriver. Mais normalement, à moins que ce soit hors de votre contrôle, ce qui peut arriver, il faut finir par faire toutes les activités. On essaie de suivre le rythme, comme j'ai dit, parce qu'il faut commenter avec les autres, puis sinon, ça devient beaucoup moins intéressant jusqu'à un certain point. Questions techniques, c'était déjà là. Si vous avez des questions autres que ce qui est là-dedans, puis si c'est pas un problème de connexion, vous pouvez communiquer avec moi. Si jamais la plateforme ne fonctionne pas, on peut utiliser un autre outil de communication virtuelle pour essayer de... On se fait une rencontre, exemple Google Meet ou Teams ou peu importe, puis à partir de cette autre rencontre-là, normalement, on réussit à régler les problèmes jusqu'à maintenant. On a toujours réussi à trouver des solutions. Faites juste pas être gêné de me poser la question. Guide du participant, bon, ça vous guide un peu à travers la navigation. Dans cet onglet Bienvenue aussi, il y aura des rencontres virtuelles qu'on appelle Big Blue Button, qui est associé à Moodle, donc BBB. J'ai pas encore prévu d'heure. Je vais vous faire un sondage, essayer de voir quand est-ce que vous êtes disponible. Normalement, j'en fais 2, parce que en anglais, j'ai beaucoup de participants et ils viennent de partout à travers le monde. Par contre, essayer d'en faire une présentement, c'est compliqué parce que ça fait soit tôt ou tard. Fait que dépendant, si jamais c'est pas possible pour vous, c'est pas une obligation. C'est comme un genre de moment de disponibilité, un moment où on peut approfondir, poser des questions. Si jamais il y a des sujets que vous avez, que vous voulez qu'on approfondisse, je peux, si vous me dites d'avance, même des fois, je peux me préparer et essayer de vous présenter des choses un petit peu supplémentaires pour répondre à vos besoins. Donc, c'est sûr que ce sera une option. Si jamais je me rends compte que vous n'êtes pas tous capables d'être en même temps, je pourrais peut-être mettre 2 moments de disponibilité, puis vous pourrez venir me rejoindre. S'il y a juste 1 ou 2 personnes, je pourrais répondre à ces gens-là. Donc, ça va être ici aussi les liens vers ces rencontres-là que je vais ajouter au fur et à mesure. Normalement, j'en fais à peu près 2 par atelier. 2 rencontres, mais si je fais 2 moments, ben c'est 2 fois 2, évidemment. OK? Donc, voilà pour la section Bienvenue. Feuille de route, en anglais, Overview. OK? Survol. Bon, pourquoi feuille de route, je sais pas trop. Donc, c'est un petit survol et aussi question. Donc, ça ici, tout de suite, là, je vous le dis tout de suite, si vous répondez à quelques questions, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, ça me permet de mieux vous connaître vos attentes par rapport à l'atelier. Donc, s'il vous plaît, il faut juste cliquer et vous répondez rapidement. Au niveau de feuille de route, quand il y a la petite boîte ici, c'est pas génial. Alors, je sais pas si ça va fonctionner bien ou pas pour vous. Quand on clique dessus, ça donne rien exactement. Il faut aller recliquer sur Entrée. Et là, ça ouvre une autre fenêtre. Assurez-vous que le navigateur permet d'ouvrir des fenêtres. OK, ça pourrait être un problème. Si jamais ça ne fonctionne pas, je pourrais copier l'adresse du site web de cette fenêtre et vous la publier. Et là, normalement, ça vous permettrait d'accéder directement à cette page-là. Peut-être que ça pourrait être une solution. Si jamais vous avez des problèmes, bien sûr. Et là, on rentre et là, on peut dire, bon, OK, première chose, ça nous présente les objectifs globaux, ça nous présente les objectifs d'apprentissage. Et là, on peut cliquer. Il y a un petit plus. OK, donc, au niveau de la navigation, là, vous allez découvrir ça. Ensuite, bon, OK, comme j'ai dit, vous présentez à la cafétéria, vous répondez au petit sondage, et ensuite, vous allez pouvoir commencer. Donc, ça, c'est comme des petites notes de cours.
C'est sûr que là, ici, au niveau de la feuille de route, ben c'est bref, c'est juste un petit survol. Donc, on y va au début, puis après ça, normalement, vous ne retournez pas là-dedans. Vous allez donc aller ensuite au module 1. Dans le module 1, il y a comme les notes de cours, ça nous guide, vraiment un guide, vous pouvez l'ouvrir en parallèle. Puis il y a des vidéos là-dedans qui sont pas facilement accessibles autrement. Oui, ils sont dans les ressources souvent, mais beaucoup plus difficiles. Fait qu'on on clique dessus directement, encore une fois, on va cliquer sur Entrée, vous allez voir. Et là, je vais juste revenir à la page d'accueil, ici, des ressources, là, mais on va aller plutôt ici, cliquer sur la page d'accueil, on arrive ici, puis là, il y a la présentation du module et de chacune des activités jusqu'à la fin, tout simplement. On clique sur Afficher, et là, on part. Objectif apprentissage, encore une fois, on peut naviguer. Et là, ça commence. On a un document qui est intégré là, mais moi, vous allez voir, je le mets aussi en pièce jointe. Ensuite, on vous décrit l'activité. Vous allez voir, je vais, dans ma première publication, je vais aller préciser un peu mes attentes pour que ce soit un peu plus clair. Mais ici, vous voyez un webinaire, un extrait de webinaire facultatif que vous pouvez aller lire en plus. Ben, pas lire, mais aller visionner. Et là, on continue, on passe à l'activité 2, et ainsi de suite. Fait que chaque activité, encore une fois, ici, il y a plusieurs parties, il y a un document. Moi, j'ai rajouté un document, j'ai précisé un petit peu plus mes attentes, encore une fois. Fait que je vous montre ça tout de suite après. Les normes, petite activité d'association. On lit les normes, on répond. Encore une fois, je vous guide. Je vais vous montrer comment j'ai structuré ça dans le forum. Mais c'est un bon point de départ pareil. Comme si cette vidéo-là, je ne l'ai pas remis. Là. OK? Donc, si on a les qualités, là, on vous demande. Bien sûr, moi, j'ai mis par contre le document de qualité de l'IB dans le forum. Et après ça, on peut aller vérifier est-ce qu'on a bien fini le module. Quand on a fini, on est content. Je vais aller confirmer comme quoi vous avez tout fait. Vous avez commenté les autres quand c'était demandé. Et après ça, ben, on est content, on a fait notre travail là-dedans. Ensuite, vous avez ici les activités d'apprentissage, 1, 2, 3, 4. Comme j'ai dit, on clique dessus. Vous pouvez relire ici, mais vous allez voir que j'ai repris l'ensemble des informations ici. Fait qu'au lieu de faire ajouter une discussion, on ne fait pas ça, s'il vous plaît. On va directement dans en quoi consiste la sensibilité internationale dans moi. Et là, tout le monde va me répondre à moi. Comme ça, je vais être notifié de chacune de vos réponses. OK? C'est comme un peu plus simple comme ça. C'est sûr qu'il y a des courriels de même, des fois, qui vont tomber dans indésirables. Fait qu'allez voir vos indésirables fréquemment dans les 4 prochaines semaines. Je dirais, petite suggestion. Donc, on a la lecture, le document, vous voyez ici en bas. Ensuite, on clique sur répondre. Répondre est ici. Comme j'ai dit, répondre. On se rappelle avancer. OK, petit survol. Et si on fait ça, on a plus d'options. OK? Donc, je reviens ici. Ensuite, première partie, dans le message, on répond à ce qui est demandé. Deuxième partie, on va aller commenter à 2 autres publications. Fait que quand vous avez votre publication, ben là, il y a des gens qui vont venir répondre, dans le fond, à ce que vous avez commenté, ce que vous avez dit, tout simplement. Donc ça va faire l'activité 1 par rapport à la sensibilité internationale qui est comme au cœur, dans le fond, de l'IB. Et là, vous allez voir que c'est quelque chose que même pour eux, l'IB, c'est un défi de réussir à intégrer ça, voir comment ça va s'appliquer dans la vraie vie. Je dirais qu'il y a des pistes de solutions dans d'autres nouveaux programmes. Là, je reviendrai avec ça plus tard. Ici, activité d'apprentissage, donc le système éducatif. Là, ici, il y a beaucoup de choses, encore une fois. Encore une fois, on ne clique pas sur ajouter une discussion, on va dessus, dans le forum, et là, je reprends les idées. J'ai repris les 4 valeurs pour que ça soit clair. On me demande de faire une lecture et partie B, de réfléchir. Mais vous n'avez rien à publier par rapport à la partie B. Fait que ce que vous avez publié, c'est vraiment répondre aux 3 questions de la partie C et D. Donc, je les ai regroupées. Et ensuite, commenter sur au moins 2 publications d'autres participants. Et là, j'ai ajouté aussi le document en quoi consiste le système éducatif de l'IB qui va reprendre ces 4 éléments-là, qui sont dans la partie B. Ça les précise. C'est le but du document, dans le fond. Donc, voilà pour la partie B. Ensuite, pas la partie B, l'activité 2. L'activité 3, les normes. Il faut lire les normes. Encore une fois, on clique sur « Ma publication ». Et là, vous allez voir que je vous les ai remis ici en bas. Et là, pour chaque norme, dans le fond, la catégorie de normes 04 apprentissage, bien là, il y a 4 normes, qui est 04, 01, 04, 02, 04, 03, 04, 04. Pour chacune des normes, on vous demande une réussite de votre établissement et de me poser une question. Si personne d'autre répond, moi, j'irai répondre à ça. Même chose, après ça, vous allez commander au moins 2 publications. Mais évidemment, là, on comprend que vous en faites 4. Là. Pour chaque norme, vous allez faire répondre, puis vous allez mettre une réussite, une question. On va à l'autre norme, une réussite, une question. Le but étant de lire chacune des parties et ça vous concerne. Pour vrai, c'est le cadre, les normes. C'est ça qu'on évalue lors des visites. Donc, lorsqu'on les regarde, ça nous permet de bien comprendre les objectifs du programme. Et ensuite, l'activité 4, je clique ici rapidement. Vous allez voir, c'est juste de mettre une image et une petite description du profil et dire pourquoi ça fonctionne avec la référence.
Donc, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une super semaine à tous. Merci.